Exactement. Joël Giraud, en français, en italien, comme vous voulez. Come si vuole. Merci Monsieur le Président. Ma voisine ne parlant pas, je prendrai donc le double de temps. C'est en français dans le texte. Je 15 secondes, oui, absolument. Heu, vous savez que face à la diversité de nos destinations, de nos organismes représentatifs du tourisme, bon, dont certains disent que c'est une spécialité française, mais enfin, à l'étranger, il arrive aussi qu'on rentre, puisque tu veux écouter de l'italien, par le proloco et qu'on finisse par les services tourisme d'une région italienne. Mais face à cela, il a été lancé par le ministère du tourisme, notamment, les contrats de destination sur les territoires. J'aimerais savoir si, dans la mesure où les premiers contrats de destination ont été signés, si vous y percevez le signe d'un changement dans notre manière de mettre en avant les territoires, de mieux accueillir les touristes et au-delà de fédérer et de fluidifier un monde qui est quand même relativement diversifié. Ma deuxième question, qui a été un peu abordée par le président tout à l'heure, et qui a été abordée également par Daniel Fasquelle, c'est le rattachement au ministère des Affaires étrangères du secteur touristique, qui implique effectivement qu'il y ait quelque chose au niveau territorial d'un peu mieux peut-être coordonné. Vous avez souligné tout à l'heure la problématique des visas, qui est une problématique extrêmement importante. On est plus facilement entré en Europe par la porte de Francfort ou par la porte d'Amsterdam. Sur ce plan-là, ma question est donc, ce rattachement du tourisme au ministère des Affaires étrangères, pour vous, est-ce que c'est une façon de mieux rendre l'attractivité opérationnelle au-delà des frontières au travers de ce problème des visas? Troisième question, à l'occasion des assises du tourisme, il a été beaucoup souligné l'intérêt du tourisme d'affaires. Et ce tourisme d'affaires, moi j'ai le sentiment que de plus en plus au niveau français, il est concentré sur un certain nombre d'agglomérations ou de pôles touristiques principaux et de moins en moins sur des territoires, ce qui est rigoureusement l'inverse de ce qu'on voit en Suisse, en Italie, en Allemagne ou dans d'autres pays que je connais par ailleurs. On est sur les grandes villes de congrès à telle enseigne que sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les assises du tourisme, on ne parlait plus que du tourisme de la Côte d'Azur, ce qui est très sympa pour le reste du monde qui existe. Donc là-dessus, ne pensez-vous pas qu'une nouvelle politique est possible au-delà de la diversité des acteurs pour cela? Et enfin, et j'en terminerai là-dessus, ça a été aussi un peu évoqué, mais face au développement d'Internet, comment protéger l'hôtellerie indépendante face à quelquefois des politiques tarifaires, des commissions qui sont de plus en plus excessive, surtout si ça marche, après la commission devient de plus en plus importante. Il y a des problèmes de concurrence déloyale qui se font, et comment faire en sorte finalement que ces outils puissent être plutôt une chance pour justement des territoires, par exemple pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le tourisme d'affaires sur des territoires. Merci Monsieur le Président. Très bien. Si Janine Dubié avait parlé, elle aurait parlé du tourisme religieux aussi. Je pense qu'il Non, faut parce que nous pouvoir sommes dans un l'évoquer. groupe laïque, mon fils. Oui, sauf que vous ne pouvez pas ignorer qu'à Lourdes, Appelez-moi il y a quand révérend. même quelques sujets. Non, mais madame, vous êtes d'accord oui, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder parce qu'il y a des agents spécialisés. Madame Delisieux